Jarama. Kamama, Kamama. Initié. Monsieur le ministre de l'administration du territoire, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, les élus et les représentants des différentes collectivités locales, notamment les présidents des délégations spéciales, les autorités morales, les grandes dames de la République, les représentants des organisations socio-politiques et économiques. C'est un grand jour pour nous d'être là aujourd'hui pour le lancement de la vulgarisation du projet constitutionnel. Cela n'a pas été facile. Il va de soi que dès le début, certains disaient accélérer, accélérer. C'est-à-dire la transition, c'est au toi que je m'asseye. Or, la transition a fondamentalement pour objet de faire en sorte que tout ce que nous avons enduré par le passé ne se répète pas. C'est la raison pour laquelle le CNT a pris son temps pour parcourir le pays, interroger nos compatriotes, leur demander ce qu'ils pensent du présent et de l'avenir et comment ils entendent que la société politique, la société de manière générale puisse s'organiser. Tout le monde a été convié à participer à l'élaboration du projet constitutionnel sans discrimination, sans rejet de qui que ce soit. Et c'est ce travail que le CNT, le 3 juillet dernier, a présenté sous forme de projet constitutionnel au président de la République. À son tour, le président de la République a remis au gouvernement le soin de restituer cela au peuple de Guinée. Donc aujourd'hui, on vous donne le projet constitutionnel pour que vous l'étudiez, pour que vous sachiez qu'est-ce qu'il y a dedans, pour que vous en discutiez, pour que vous vous l'appropriez. En d'autres termes, la Constitution, c'est comme le code de la route pour permettre d'organiser la circulation routière. Et quelqu'un qui ne connaît pas le code de la route, lorsqu'il s'engage dans la circulation, il va de soi, s'il ne connaît pas le code de la route, il va être facteur d'accident ou de situation conflictuelle. Donc, il faut connaître le code de la route. Il faut connaître la loi fondamentale de son pays. D'abord, pour connaître ses droits. Celui qui ne connaît pas ses droits n'est pas libre. Et nous voulons que le peuple de Guinée soit libre. Que ce peuple connaisse ses droits. Parce que la protection de la stabilité dans un pays passe par les citoyens de la République. Vous avez des droits qui vont être consacrés par la Constitution. Et tout gouvernement d'aujourd'hui, demain et après-demain est tenu de respecter cela. D'où la nécessité de ne pas faire un texte bateau, mais de faire un texte que tout le monde va comprendre parce que tout le monde se retrouve à l'intérieur. Premièrement,
Savez-vous que désormais, que tous les enfants de la République devront être à l'école jusqu'à l'âge de 17 ans? L'État est obligé et sera obligé de faire en sorte que tous les enfants de la République aillent à l'école. L'État sera obligé qu'aucun enfant qui aura moins de 17 ans ne soit dans la rue. L'État sera également obligé de faire en sorte que la question du logement soit un droit. L'État sera obligé de faire également que la santé soit un droit. En ne parlant que de ces questions d'éducation, de ces questions de santé, cela veut dire que tous les citoyens de la République de Guinée doivent savoir que ce projet constitutionnel est d'abord pour eux. Quelqu'un dont les droits constitutionnels ne seront pas respectés aura les droits constitutionnels de porter plainte contre l'État guinéen. D'autres dispositions également importantes sont à l'intérieur de ce projet constitutionnel. Nous connaissons les raisons pourquoi, depuis l'indépendance, nous n'avons pas eu une stabilité dans la durée. Et cette constitution entend proposer des dynamiques pour que cela ne puisse pas se répéter. D'abord, tous les citoyens de la République de Guinée sont égaux en droit et en devoir. Aucun citoyen de la République ne devrait subir des discriminations de par ses origines, de par son lieu de naissance et de par son appartenance ethnique ou religieuse. Et ça, c'est très important. Dans ce projet constitutionnel également, des dispositions sont prises pour assurer que l'exercice du pouvoir se fasse en conformité avec des principes et avec l'équilibre. Cela veut dire que quiconque n'aura pas la totalité de pouvoir, les pouvoirs sont équilibrés. Et l'ensemble des territoires seront représentés dans les prises de décision. D'où la nécessité d'avoir un Sénat où ce sont les représentants des territoires qui vont siéger, qui vont être représentés dignement par des hommes et des femmes de qualité pour assurer qu'aucune parcelle du territoire ne se sent exclue des prises de position majeures engageant le pays tout entier. Sur le plan politique, par le passé, c'est simplement des partis qui présentaient des candidatures. C'était parfois la dictature des partis s'il n'y a pas d'autres moyens pour permettre à des femmes et des hommes de talent d'être candidats. Et la société civile, pendant des années et des années, a sollicité qu'il y ait des candidatures indépendantes et ce projet constitutionnel consacre la possibilité d'avoir des candidats indépendants au niveau de toutes les élections nationales, des députés et autres. Ça, c'est une avancée majeure par rapport aux revendications de toutes les structures de la société civile. Nous savons également que ce qui nous a causé du tort par le passé, c'est la volonté de se cramponner au pouvoir pendant longtemps. Le projet constitutionnel a consacré des intangibilités de telle sorte qu'il n'y puisse pas y avoir de moyens, comme on l'a connu par le passé, de contourner la loi et dire qu'on va avoir un mandat supplémentaire au-delà des 2 mandats requis. Ça, c'est pour avoir la paix, la stabilité et la possibilité d'avoir un changement et l'alternance de manière régulière
sans pour autant qu'on se jette des pierres, qu'on brûle des pneus ou qu'on s'entretue. Ça, c'est une avancée majeure pour celui et ceux qui ont connu cette longue période où la Guinée a été marquée à chaque élection par des pleurs et par du sang versé. La population a aussi, pour ne pas être emprisonnée par des partis politiques ou par des structures qui détiennent une parcelle du pouvoir, le droit de pétition. Ça, dans aucune constitution, à ma connaissance, en Afrique, le droit de pétition n'existe. Donc, le projet constitutionnel de la République de Guinée constitue une avancée majeure pour renforcer les mécanismes de la démocratie dans notre manière de gouverner. Comme vous le savez, dans beaucoup de structures qui s'organisent pour conquérir le pouvoir, des fois, il y a des personnes, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ce sont toujours les mêmes. Et chacun d'entre nous atteindra tôt ou tard son seuil d'incompétence. Donc il faut savoir qu'on est à un moment donné en possibilité de répondre à des attentes, mais quelques années plus tard, avec des enfants qui naissent, avec des sociétés qui évoluent, avec des changements très rapides dans le monde, on est dépassé. Donc il faut accepter l'alternance comme un mécanisme naturel permettant à la société de continuer d'avancer dans le progrès. Notre mission aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tous nos compatriotes comprennent que le projet constitutionnel qui vous est proposé ne doit pas faire l'objet de beaucoup de tintamarre. Ça mérite que ceux qui savent mieux expliquer aux autres, de leur expliquer ce qu'il y a dedans. Pourquoi c'est important que la population, de manière la plus large possible, puisse s'associer à cette vulgarisation? Parce que le seul rempart, le seul contre-pouvoir le plus efficace pour empêcher des retournements de situation, c'est le peuple de Guinée. Donc, peuple de Guinée, ce qu'on attend de toi, c'est de faire en sorte que ce texte constitutionnel, qui est une synthèse de toutes les leçons que nous avons tirées de notre expérience bonne et heureuse, puisse être comprise par tout le monde. À partir de ce moment-là, quelqu'un ne viendra pas vous dire demain et après-demain, c'est moi qui vous ai donné la liberté. C'est votre sang, c'est vos peines, c'est les souffrances endurées qui font qu'aujourd'hui ce projet constitutionnel a été porté par le général Mamadi Doumbouya et vous le proposez. Nous voulons que ce projet soit un projet que les uns et les autres prennent en compte sans le personnaliser. C'est pour aujourd'hui, demain et après-demain. Ce n'est pas pour ceux qui sont en situation de responsabilité aujourd'hui. Nous ne faisons que passer. Mais le texte constitutionnel, c'est pour plus tard. Et pour que cela puisse s'incruster dans les esprits, il faut que tout le monde s'approprie ce projet. C'est la seule manière d'honorer ceux qui sont tombés pour la démocratie dans ce pays. C'est la seule manière que nos souffrances, que nos peines,
que tout ce qui a été fait par le passé puisse servir. Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire, Madame la gouverneure, Monsieur le président des délégations spéciales et Mesdames, les différents chefs de quartier, ce n'est pas une campagne qu'on lance. En d'autres termes, ce que nous voulons, c'est que les gens apprennent, lisent, écoutent, échangent. On ne peut pas demander à quelqu'un de prier s'il ne connaît pas les versets essentiels. Donc ce qu'on demande aujourd'hui, c'est d'apprendre à lire, à comprendre, à s'approprier les termes de ce projet constitutionnel et d'en faire sien. C'est par ce biais-là qu'on contribuera à renforcer la stabilité de ce pays, à renforcer les principes de droit et à se protéger. Merci, faites du bon travail, distribuez le texte. Ceux qui savent traduire, traduisez-le pour les autres. Donnez votre science aux autres, parce que beaucoup d'entre vous, surtout les plus jeunes, ne savent pas ce que nous, un peu plus anciens qu'eux, avons enduré pour qu'on en arrive là. Il faut que cet héritage se perpétue, se consolide, et le projet constitutionnel est un des éléments fondateurs pour que cela puisse être. Je vous remercie et sur ce, on déclare la campagne de vulgarisation dans la région de Conakry lancée.